Bonjour à tous, alors un live un peu avancé avec des lunettes pour démarrer tout ça. Je vous expliquerai les raisons ultérieurement. Voilà. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de culpabilité, un mal qui vous ronge. Alors j'ai exclu de la présentation toutes les culpabilités qui sont liées à un événement traumatique, parce que là on est plus du ressort de la psychologique et de la psychiatrie parfois même, au sens bon du terme, au sens médical, plutôt qu'au sens purement on va dire humain, processus humain. Alors pour ce deuxième volet de Osons nos émotions, on va donc aller parler de la culpabilité qui s'installe en général et qui est liée à la perte de sens. Alors toutes les personnes qui ont une perte de sens ne se sentent pas coupables, mais en général les gens qui se sentent coupables ont tous à un moment donné dans leur vie une perte de sens et on va voir pourquoi. Alors ça génère, pourquoi ça va générer de la culpabilité chez les gens, cette perte de sens, parce que très souvent, on va avoir notre entourage qui va venir faire pression et qui va, au milieu de notre mal-être, en rajouter une couche en ne comprenant pas pourquoi on va pas bien. Pourquoi on vit ces moments d'incertitude, de flottement, de ballottage, on appelle ça comme on veut, et ils vont nous ramener à des choses purement matérielles et rationnelles, à savoir t'as tout pour être heureux, t'as une belle maison, t'as la famille idéale, t'as le job de rêve, t'as plus que ce que la plupart des gens ont, donc de quoi te plains-tu? C'est vrai, hein, de quoi te plains-tu? Tu vas pas bien, de quoi tu te plains? Ça a un impact qui va, au lieu d'essayer de vous sortir de votre mal-être, ça va venir renforcer votre sentiment de culpabilité. Parce que déjà, vous ne savez pas pourquoi vous n'allez pas bien et en plus, on vous dit que vous n'avez aucune raison d'aller mal. Enfin, aucune raison externe, on va dire, d'aller mal. Et donc, ça va vous enfoncer la tête encore un petit peu plus sous l'eau et ça va évidemment vous détacher plus encore de la solution. Alors, d'où vient ce sentiment ? Alors, comme je vous l'ai expliqué dans les épisodes précédents, un sentiment, c'est rien d'autre qu'une émotion qui a été réprimée et qui va s'imprimer. On est bien d'accord, hein, on est sur la culpabilité. La culpabilité est un sentiment, la honte est souvent comment ça s'appelle? Et souvent je vais y arriver, et souvent l'émotion qui est sous-jacente. Et l'intensité donc de nos émotions, elle va être directement liée à notre capacité à nourrir nos besoins ou au contraire à les ignorer. On retrouve souvent à l'origine de la culpabilité un sentiment d'impuissance face à son état. Hein, quand vous allez pas bien, que vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez complètement impuissant à l'idée d'en sortir. Et également une espèce de colère mise en sourdine parce qu'au final, vous pouvez pas l'exprimer dans la mesure où vous êtes abandonné. Vous avez oublié vos propres rêves, ça vous le savez quelque part en vous, il y a une petite voix qui vous le rappelle et vous voulez pas l'entendre, mais également il y a toute la charge émotionnelle des gens qui vous entourent. Donc la culpabilité, c'est un sentiment conscient qui est en lien avec le regard que l'autre va porter sur votre vie et sur le jugement qu'il pose dessus. Mais c'est également le regard que vous portez sur vous-même. À savoir, est-ce que je suis digne notamment, est-ce que je suis digne d'être aimé? Est-ce que, on verra ça un peu plus tard, est-ce que j'ai la reconnaissance que j'estime méritée et patin couffin, on va dire. Alors, pourquoi c'est si difficile de se défaire de sentiments de culpabilité? Parce qu'elle va souvent naître dans des moments où vous êtes en décalage face aux principes imposés par la société, hein, parce que c'est la culpabilité, elle se dessine souvent face justement à cette société aussi, et elle se dessine dans un moment où vous êtes fragile, et donc elle va se heurter à la compréhension des autres, mais également à votre propre incompréhension, et encore plus, on va dire, à l'incompréhension des autres quand eux vont adhérer aux principes globaux de la société. Quand vous vous sentez en décalage et que vous ne comprenez pas dans l'incompréhension de votre mal-être, vous laissez émerger souvent un autre sentiment qui est l'impuissance.
l'impuissance, alors par exemple l'impuissance de rejoindre la masse, c'est-à-dire d'adhérer au principe que quand j'ai une belle maison, je dois être heureux, quand j'ai un bon mariage, je dois être heureux, quand j'ai de l'argent, je dois être heureux, quand j'ai un bon job, je dois être heureux. Et là, vous avez une masse autour de vous qui va adhérer à ces principes, hein, et vous êtes totalement impuissant à répondre à vos propres besoins, que les années qui ont passé, les années de conformisme auxquelles vous vous êtes soumise finalement, à anéantir absolument tous vos besoins, et à faire face à vos propres priorités. Et du coup, vous allez pendant un temps tout déporter sur votre famille, sur votre société, histoire d'oublier que vous existiez quelque part. Du coup, il va être super difficile de se défaire, de se départir de ce sentiment, parce que vous êtes en décalage avec ce que vous voyez autour de vous, en décalage avec ce que veut la société. Vous êtes en décalage interne avec vos propres besoins et votre propre quête quelque part, puisque vous ne savez plus où vous voulez aller. Et c'est tout cet imbroglio qui fait que dans la tête, il est très très difficile d'aller se détacher de ça. Alors, quand vous avez transféré vos besoins sur les autres et que donc vous avez nourri vos besoins, vous avez nourri les besoins des autres. Alors les autres, ça peut être une société, hein, ça peut être. J'ai de nombreux clients qui viennent me voir et qui ont tout transféré jusqu'à leur identité sur leur société, alors que leur société, c'est pas eux, évidemment. Mais à partir du moment où vous avez nourri les besoins des autres, quel que soit cet autre, plutôt que les vôtres, vous avez fini par oublier qui vous étiez. La culpabilité que vous ressentez, elle procède exactement de la même logique que celle qui régit votre vie, c'est-à-dire que l'autre est devenu une priorité pour vous, au point de le décharger vraiment de toutes ses responsabilités et de prendre à votre compte toutes les avaries qui lui arrivent dans sa vie. Alors, ça peut être pour différents motifs, hein. Ça peut être parce que vous êtes un parent et que vous avez décidé de prendre le mal-être de votre enfant, ou que vous considérez que puisque vous l'avez mis au monde et éduqué, tout ce qui va lui arriver est de votre fait. Mais derrière ça, il y a autre chose. Alors moi, j'ai appelé ça « les cimetières sont pavés d'indispensables ». Alors j'aime beaucoup cet adage parce que souvent il rappelle que on est indispensable à la survie de personne. Alors mis à part d'un bébé, hein, mais ça c'est pareil, on va le mettre de côté. Et personne n'est indispensable à notre survie. Et en jouant avec la culpabilité, vous espérez, excusez-moi, il faut que je boive un coup. Vous espérez inconsciemment que vous allez pouvoir finalement vous rendre indispensable dans la vie de l'autre. En le déchargeant de ses douleurs, en le déchargeant de ses bobos, en vous donnant un rôle dans sa vie. Ce qui est intéressant de constater, c'est que souvent la personne ne vous le reconnaît pas, ce rôle. On a tous d'ailleurs dans notre entourage ce que j'appelle moi les pros de la culpabilité. Alors c'est pas méchant quand j'ai les pros de la culpabilité, mais c'est des gens qui vont se culpabiliser pour tout et rien. S'il y a un accident d'avion, à la limite c'est leur faute parce qu'ils n'avaient pas de bandes ondes au moment où l'avion est passé au-dessus de leur maison. Et tout va venir alimenter ce moulin sans même qu'ils s'en aperçoivent, et puis alors surtout en s'offusquant quand vous en faites la remarque. Ça finit, enfin à mon sens, ça finit par être plus une philosophie de vie qu'une stratégie purement réparatrice, ou une stratégie comme on peut en mettre en place pour compenser certains soucis ou certains problèmes dont notre subconscient est lui conscient, mais dont notre conscient n'est pas encore conscient. Je sais pas si c'est clair, mais c'est l'idée. Parfois, je vais dire avant de passer en conscience, on a une espèce d'étape entre deux où on a des ressentis, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui est pas collé, qui colle pas, mais on n'arrive pas à l'exprimer, on n'arrive pas à le verbaliser, on n'arrive pas à percevoir la subtilité. Alors, qu'est-ce que les gens cherchent derrière cette culpabilité à outrance ? Alors, comme tout résultat, ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme tout sentiment négatif qui est tout sentiment négatif, il résulte forcément de besoins qui sont mal nourris ou qui ont été mal définis, ou alors de croyances limitantes qui sont fortement ancrées. Alors, ces croyances, ça peut être prendre en charge la souffrance des autres les amènera à m'aimer, je sais pas, t'es pas assez bien, donc naturellement tu fais des ravages dans ton entourage, donc c'est à toi de colmater les brèches.
une mère qui va protéger coûte que coûte son enfant parce que sinon elle va s'estimer être une mauvaise mère. Enfin, on en a des centaines. En revanche, c'est relativement hasardeux hein, de pointer du doigt l'ensemble des croyances, hein, mais en revanche, ce qu'on peut tirer, c'est les besoins généraux des personnes que l'on peut retrouver derrière. Alors, la majorité de ces personnes-là, elles sont en quête d'amour. Elles s'aiment pas suffisamment pour s'affirmer, pour s'honorer comme il se doit, et du coup, elles vont s'octroyer un rôle dans la vie de ceux qu'elles aiment. Elles vont prendre à leur compte tout ce qui tourne mal. Et puis, elles vont laisser à l'autre, en général, le bénéfice de ce qui fonctionne. Donc, vous voyez, elles prennent tout le négatif, elles laissent tout le positif à l'autre. Donc, déjà, on est sur un déséquilibre. La culpabilité, elle n'a pas d'autre but, au final, que de décharger l'autre de ses erreurs, en espérant avoir comme retour d'être aimé. Au final, forcément, en adoptant cette conduite quelque peu invasive, on va récolter le manque de respect, certainement la distanciation. Instinctivement, on n'aime pas quelqu'un qui s'impose dans notre vie et puis surtout qui joue le sauveur. Les gens qui se culpabilisent ont une deuxième tendance à manquer clairement de reconnaissance. Donc, ils vont utiliser la culpabilité comme moyen de reconnaissance négative. Ils vont dire j'assume mon erreur, d'une erreur qui n'est pas forcément de leur fait, mais alors pour autant ils vont pas la corriger parce que justement ça leur permet de continuer à faire fonctionner cette moulinette. C'est encore une manière indirecte d'aller quémander de l'amour quelque part et d'aller chercher de l'attention. Après on a un autre facteur qui se met en place qu'on appelle la fausse culpabilité. Alors ça c'est la culpabilité qu'on va s'auto-générer, c'est-à-dire qu'on va créer la situation qui va nous permettre de générer la culpabilité qui est derrière. C'est terriblement pervers, on va dire, comme situation vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, la fausse culpabilité, c'est ma sœur va me demander de partir en vacances avec moi, alors que j'ai prévu de partir 15 jours en amoureuse avec mon chéri, et je vais pas oser lui dire non. En n'osant pas lui dire non, je vais créer quoi? Je vais créer une espèce de manque, enfin c'est pas une espèce, je vais créer un manque d'affirmation de moi-même. Et comme ça ne me plaît pas, comme c'est pas ok pour moi qu'elle parte, mais que je ne veux pas lui dire non malgré tout, je vais inconsciemment mettre des tas de subterfuges en place, voire aller jusqu'au clash, juste avant les vacances, de façon à ce que d'elle-même, elle décide de ne pas venir. Il va se passer quoi après? Il va se passer que dans le premier cas, donc elle vient. Je vais passer mes vacances à expliquer à mon chéri que je suis vraiment désolée, que tu comprends, c'est ma sœur, j'aurais peut-être pas dû l'emmener, mais bon, elle était pas bien. Enfin, je vais trouver toutes les excuses du monde, ce qui fait que je vais me retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de mon compagnon. En me retrouvant en porte-à-faux vis-à-vis de ma compagnon, forcément, je vais pas passer de bonnes vacances et lui non plus. Dans l'autre cas, elle décide de ne pas venir parce que je me suis disputée avec elle ou que j'ai trouvé une excuse pour qu'elle ne vienne pas. Je vais me culpabiliser pendant toutes mes vacances en me disant ah oui mais quand même c'était ma sœur, elle était pas bien, j'aurais peut-être pas dû faire ça et ça va se ressasser en boucle. Et désolée, je suis déshydratée. Comme dit, je vous expliquerai dans 15 jours les raisons de tout ça. Donc ça va être dans les deux cas de figure. De toute façon, je vais avoir un motif à m'auto-culpabiliser et à aller gâcher ce moment que je passe avec mon chéri. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce cercle vicieux? Déjà, la première chose, c'est rendre à chacun la charge de sa responsabilité. C'est-à-dire que dans un acte où je n'ai pas, je vais prendre un exemple tout bête, vous êtes maman, votre enfant malheureusement tombe malade, je veux dire n'importe quoi, des allergies ou même à un cancer, vous n'en êtes absolument pas responsable. Vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, mais la responsabilité, elle ne vous incombe pas. Donc c'est de remettre, de bien voir quelle est notre part délimitée de responsabilité et quelle est la part de l'autre. À partir du moment où vous déchargez l'autre de ses responsabilités, vous l'infantilisez. Et il n'y a rien de pire pour un être humain que de se retrouver démuni de ses responsabilités. On l'a vu pendant toute cette période où on a retiré toutes nos responsabilités une à une parce qu'on n'était pas capable parce qu'on n'était pas... On se retrouve à être complètement infantilisé. Et à partir du moment où on est infantilisé, au bout d'un moment, ça nous énerve. Et qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'aimer la personne, parce qu'elle est en quête d'amour, on va la rejeter complètement.
parce qu'on a besoin de récupérer cette responsabilité qu'on a sur notre vie. La deuxième chose, c'est s'affirmer. Affirmez-vous. Je veux dire, quand vous avez envie de dire non, dites non. On n'est pas obligé de dire non méchamment, mais on peut dire non parce que. Et à partir du moment où on amène un non parce que, qu'on explique les choses posément, les gens ne sont pas idiots en face de vous et ils comprennent très bien. Alors, même si ça ne leur fait pas plaisir, même si ça ne répond pas à leurs attentes, encore une fois, ce n'est pas à vous de prendre en charge les besoins mal nourris de l'autre. C'est à l'autre de se dire, ok, je me responsabilise justement et je vais avoir un problème. Vous m'excusez une minute. Voilà, excusez-moi, c'était l'heure de l'aspirateur. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, donc c'était à l'autre de nourrir ses besoins et à vous de prendre en charge votre propre responsabilité. Ne cherchez pas à vous faire aimer. Alors, je sais que souvent les gens disent, bah oui, mais je sais pas comment m'aimer. Si vous ne vous aimez pas, dites-vous bien que les gens qui sont en face vous aimeront pas plus que ce que vous aimez. C'est-à-dire que les niveaux de vibration, ils sont toujours équivalents d'un être humain à un autre être humain. Donc, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, si vous ne vous aimez pas, excusez-moi, je suis essoufflée du coup. Si vous ne vous aimez pas, vous allez attirer des gens qui vous manqueront de respect, qui ne vous aimeront pas plus que ce que vous aimez, ce que vous aimez au final. Donc vous allez apprendre, il faut que vous arriviez à apprendre, j'aime pas le il faut, mais apprenez, ce serait plus simple, apprenez à valoriser chacun de vos progrès, à renouer avec la joie pour chacune des actions que vous réussissez à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de soi, il va pas se construire sur une grande action, mais sur des petites actions qu'on fait au quotidien et dont on est fier. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous arrivez, par exemple, à nourrir vos besoins, le matin, vous vous levez en vous disant « J'ai envie de faire ça ce soir, et ce soir, je m'arrête à 15h, à 17h pour pouvoir faire ça, et que vous le faites. » Ça fait partie de la construction de l'amour de soi, du respect de soi et de l'estime. La reconnaissance, la recherche de reconnaissance, elle procède de la même logique que l'amour. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin que quand vous faites quelque chose, vous avez besoin que quelqu'un vous dise que c'est bien. Vous avez besoin d'être reconnu dans chaque étape pour pouvoir vous-même vous reconnaître une valeur. La valeur que vous vous reconnaissez, elle ne dépend pas de l'opinion des autres, parce que sinon vous faites ça. Voilà, idée positive, je vais bien, négative, je vais mal. Les gens, ils vont vous juger en fonction de votre propre habilité. Je vais vous donner un exemple précis. La semaine dernière, j'ai envoyé un email que vous avez peut-être reçu. J'en ai pris plein la tête. Parce que je suis venue toucher très certainement un point sensible chez la personne. Mais alors ça m'a fait sourire, ça m'a fait de la peine pour cette personne parce qu'elle n'a pas voulu engager la conversation derrière. Alors que de toute évidence, elle était en grande souffrance. Mais qu'elle m'insulte pas, qu'on me réponde pas, ça va pas changer le regard que j'ai sur moi et la reconnaissance que je me porte d'en être arrivée là. Ce que je veux dire par là, c'est à partir du moment où vous liez tout à l'extérieur, vous dépendez de l'extérieur et vous n'avancez plus dans votre propre vie. Donc, allez rechercher pour la reconnaissance, allez vous reconnaître vous-même, allez reconnaître vous-même ce que vous faites de bien dans la vie, ce que vous avez fait de bien dans la vie. Faites une liste, vous verrez que vous êtes quelqu'un de bien, tout le monde est quelqu'un de bien. Bon, mis à part le tueur en série, mais même là, il pourrait encore, je veux dire, reconnaître et retrouver des choses qui lui parlent et qui font qu'il peut avoir l'estime de lui. Voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce live un petit peu décalé, un petit peu perturbé. Je vous expliquerai tout dans 15 jours, c'est promis. La semaine prochaine, on abordera la gratitude. Alors la gratitude n'est ni une émotion, ni un sentiment, on est d'accord, mais c'est un état d'esprit et c'est surtout l'état d'esprit qui va pouvoir générer et les émotions positives et les sentiments, enfin pas les émotions positives, pardon, les émotions qui sont les plus constructives et les sentiments positifs. Il n'y a pas d'émotion négative, l'émotion est juste un message, je tiens à le rappeler. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis,
Euh, dans leur vie, ils ont épousé les rêves des autres pour leur faire plaisir, au point souvent de ne plus savoir qui ils sont. Aujourd'hui, ils flirtent avec le burn-out, ils ont tout perdu, le sens et le goût de la vie, gavés jusqu'à plus soif des besoins et des rêves de ceux qui les entourent. Eux, ce sont les quarantenaires que j'accompagne dans la reconquête de leurs priorités pour leur permettre de renouer avec eux-mêmes et de déployer leurs ailes. Qu'ils s'appellent Stéphanie ou Xavier, qu'ils soient en passe d'acheter une maison hors de prix qui ne leur ressemble pas, ou directeur d'une usine de 50 personnes asservies à sa tâche tout en rêvant de liberté, je les amène à se libérer de leur chaîne pour crier non, un grand non, aux rêves qui ne sont pas les leurs et devenir par exemple photographe d'ambiance pour des hôtels de luxe ou nomade digital en solo. Et à investir pleinement et en conscience leur temps de leurs idéaux et à célébrer la vie chaque jour davantage. Je suis Patricia Paray-Glinty, spécialiste en dysfonctionnement humain. Je vous invite à me contacter si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous libérer et vous-même retrouver votre liberté dans la vie, votre liberté d'agir, votre liberté de vous affirmer. Je vous invite à soit me laisser un message sous la vidéo, soit à me contacter en privé, par message privé. Et on peut en parler. Chaque mois, il y a un groupe qui démarre de 8, un groupe de 6 personnes qui démarre le 8 pour justement aller vous donner toutes les clés qu'il faut pour retrouver la vitalité, pour retrouver le bonheur et remettre la joie dans votre vie. Voilà. Désolée encore pour ce live précoce, enfin anticipé par rapport à d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!